Bonjour et bonne année à tous et bienvenue dans la sélection DVD de la rédaction numéro 92, 92 comme Burgess Meredith and Margot Kidder, 92 in the Shade. une émission consacrée aux sorties DVD et Blu-ray. Tout de suite, le sommaire. Une crise de la quarantaine touchante avec While We're Young, la découverte d'une tribu un peu trop accueillante avec The Green Inferno, et le zoom de la semaine sur des vacances apocalyptiques. Et une bonne année aussi, hein. Ouais, je l'ai déjà dit en début d'émission, Adrien. Ben Stiller et Naomi Watts courent après leur jeunesse, c'est While We're Young. He blows it down. Yeah, but what happens in the middle? Keep wanting to do This Little Piggy Went to Market, but that's with the toes. I didn't know you guys wanted kids. You guys should do it. Yeah. You would make such good parents. Alors que tous leurs amis pouponnent, Josh et Cornelia, la quarantaine, n'ont pas d'enfants. Un vide se crée dans leur vie et dans leur relation. Un vide que leur rencontre avec Jamie et Derby, un couple de jeunes cools branchés et totalement désinhibés, va combler. En 2010, Noah Baumbach donnait à Ben Stiller l'un de ses premiers grands rôles dramatiques dans Greenberg. 5 ans après, le duo se reforme pour une nouvelle comédie douce amère sur le couple et le temps qui passe. Alors bien sûr, on n'évite pas quelques clichés sur la crise de la quarantaine. Josh s'achète un chapeau pour faire jeune ou Cornelia prend des cours de hip-hop pour être dans le coup. Mais ce qui intéresse au réalisateur, ce sont les paradoxes. Ben Stiller et Naomi Watts forment un couple vieillissant qui s'épanouit dans l'achat d'une dernière tablette, alors qu'Adam Driver et Amanda Seyfried vivent entourés de vinyles et de meubles chinés. Comme si finalement, le temps n'était qu'une boucle. Et vous ne perdrez pas le vôtre de temps à regarder ce petit film sans prétention, mais porté par 4 excellents acteurs. Make a film that's both materialist and intellectual at the same time. This is about prison, like a black Shawshank. No, not no. So what's it about? Open the door, let 'em in. Someone's knocking at the door. Let's have kids. I don't want this to be every time you take a hallucinogen, you want to have a baby. Not every time. L'humanitaire, ça ne tombe pas tout cuit dans le bec. C'est The Green Inferno. Just go invade a country because they're doing something that we think is immoral. I know. I just think I should be doing something about the rainforest. Justine, étudiante new-yorkaise idéaliste, rejoint un groupe d'activistes humanitaires en partance pour le Pérou, où un groupe pétrolier s'apprête à exterminer une tribu pour récupérer des terres. La mission s'annonce périlleuse, elle va virer au cauchemar. Âme sensible, s'abstenir, on savait qu'Eli Roth n'était pas à proprement parler un tendre, et qu'il avait même un petit côté un peu sadique. Mais l'Américain ici ne déroge pas à sa règle avec ce périple dans l'enfer amazonien. Nous voici donc plongés en pleine débauche façon cannibale holocauste, où l'on croque la vie à pleines dents. Ouais, je sais, elle est très bonne. Particulièrement gore et écœurant, The Green Inferno ravira les fans de Splatter Movie en mal de reconnaissance ces dernières années. Et quelques petites pastilles revenant sur le tournage en bonus permettent de se rappeler que ce n'était qu'un film. What are they gonna do to us? We have to get out of here. You know what this is? You know what they're doing to us? Allez, après la débauche d'hémoglobine, direction les États-Unis pour un voyage en famille. Avec Vive les vacances, Ed Helms va vous faire préférer le train. J'adore cette chanson. Tout le monde chante avec moi. There used to be a great tower alone on the sea. Entends-toi, entends-toi! Baby! Comédie potage dans la lignée des Miller, ce Vive les vacances ne nous épargne aucun cliché et fonce tête baissée vers tous les poncifs du genre. Et pourtant, ça fonctionne plutôt bien grâce à des comédiens visiblement contents de s'éclater avec des bouts d'excréments, des vaches qui explosent et autres réjouissances scato grand public. Notez aussi que pour la petite histoire, ce Vive les vacances est le 5e film de la série Vacation, commencé en 1983 par Harold Ramis. Avant de terminer cette émission, nous tenions à rendre hommage à un grand nom du cinéma et du théâtre français. Michel Galabru est décédé lundi à l'âge de 93 ans.
César du meilleur acteur en 1977 pour Le Juge et l'Assassin, il reste l'éternel adjudant Jérôme Gerbert aux côtés du gendarme de Saint-Tropez. Seboué, Papy fait de la résistance ou encore un C'est le Nord marquant dans Bienvenue chez les Ch'tis, Michel Galabru aura tourné dans plus de 250 films et téléfilms. Et il aura aussi réinventé la recette de l'entrecôte. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À bientôt sur le site et dans votre quotidien Paris-Normandie pour de nouvelles sorties. Et une bonne année aussi. Mais ça, on l'a déjà dit en début d'émission, Adrien. Ne me brusquez pas, hein, vous ne me brusquez pas. Alors, oignon. Moutarde. Non, pas encore. Pas encore. Moutarde. Un peu de beurre, là. Non, pas là, pas là. C'est curieux, quand même. Sel. Sel. Dépêchons-nous, parce qu'après, ça sera trop tard. Sel. Non, pas encore, enfin. Hop. Voilà. Hop. Faut bien, c'est là le point capital, évidemment, parce que là, si ça se prend. Allez, hop, fines herbes. Pas de beurre. Non, pas de beurre encore. Un petit peu de céleri, ça pourrait peut-être... Écoutez, ne jouez pas avec mes nerfs, hein, ne jouez pas avec mes nerfs. Ça suffit, c'est ça, capable, là. Beurre. Beurre. Allons. Beurre. Ah oui, C'est du beurre. Ça? Oui, allez. Papa. Il n'y a pas de papa.